Salut à tous, c'est GX Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept où je vous parle de une situation qui n'est jamais arrivée. Comme vous avez pu le voir dans le titre, sûrement, une situation qui n'est jamais arrivée, mais que ça mène à réfléchir. Si une telle situation serait arrivée dans un animé, dans une émission, est-ce que la suite serait la même? Donc, j'ai repensé à l'épisode, à la série, à la première série de Beyblade Burst. Et je me suis dit, vous savez, dans Beyblade Burst, il y a une seule toupie qui a été détruite, une seule, et c'est Storm Sprison. Et si, dans l'animé, Storm Sprison n'avait jamais été brisé par Louis Nord, si Louis n'avait jamais détruit la Sprison, comment, comment est-ce que ce serait, comment est-ce que ça se serait développé? Comment la série aurait continué? Est-ce que le Beyblade aurait été pareil? Est-ce que les toupies auraient été les mêmes? Est-ce que l'histoire aurait pris un tournant complètement fou, complètement différent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en réfléchissant à ce sujet et en voyant les possibilités au changement de l'histoire si Sprison n'avait pas été détruite. The sun arise, fire in the sky. Witness thrust itself into our lives. Alors déjà, premier point. Si vous vous rappelez bien, Storm Sprison a été détruit par Louis. Mais avant de se faire détruire, Sprison avait promis, Shu avait promis à Valt une finale au tournoi national. Genre, Valt et Shu s'étaient dit, on se retrouve en finale dans le tournoi national et on va se faire une finale de la mort. De la mort, une finale de malade inoubliable. Et cette finale n'est finalement jamais arrivée puisque Sprison a été brisé. Et Louis, Valt a fini par affronter Louis en finale. Mais si Sprison n'avait pas été brisé, peut-être aurait-elle, peut-être Shu aurait-il tenu sa promesse et fait cette finale avec Valt. Regardons ça ensemble pour voir si ça aurait été le cas, si Shu aurait bien gagné et si Shu aurait fait la finale avec Valt. Cet extrait de l'épisode, juste lorsque Sprison s'est fait détruire, lorsque Sprison s'est brisé, Louis Nord s'est arrêté après. Donc, Sprison s'est brisé avant que Louis Nord arrête. Mais, si vous regardez après, vous voyez que la pointe de Sprison continue à tourner. Ce qui veut dire que si Sprison n'aurait pas brisé, elle aurait continué à tourner. Et donc, ça fait que Sprison aurait gagné le combat. Donc, on est sûr et certain que Shu aurait été en finale contre Valt pour lui faire cette finale promise. Mais la question est, est-ce que qui entre Shu et Valt aurait gagné? Ça, c'est une question assez délicate à répondre parce que ils sont à peu près du même niveau, je vous dirais. C'est très difficile à déterminer parce que
Valt et Shu sont pas mal du même niveau, mais tout ça dépend de votre vision des personnages, de comment vous voyez les personnages. Moi, je pense personnellement que Valt aurait pu gagner. Parce que Valt a battu Louis. Valt a quand même battu Louis, mais c'est dur à dire. Valt a quand même battu Louis, mais Shu aussi l'aurait battu. Donc ça les place quand même assez à égalité. Ce serait un match super serré. Ça aurait été un match très serré, mais ça se serait terminé différemment que dans le tournoi du district où Valt a perdu contre Shu. C'est sûr. Ça se serait peut-être terminé différemment. Selon moi, c'est Valt qui aurait gagné. À part ça, vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez. Selon vous, qui aurait gagné le combat entre Shu et Valt? Donc, entre Victory Valtryek et Stormsweisen. On parle de la première génération. Donc, suite à ça, est-ce que ça aurait eu un impact sur les générations de Beyblade suivantes? Genre sur les séries suivantes? Absolument. Absolument que ça aurait eu un impact. Parce que dans Beyblade Burst Evolution, c'est une autre question à se poser. Est-ce que seulement Spryzen Requiem aurait-il seulement existé? Ou même Legends Spryzen aurait-il existé? Parce que peut-être que si Storm Spryzen n'aurait pas été détruite, Shu n'aurait pas eu une nouvelle toupie. Il n'aurait pas fait évoluer sa toupie parce qu'elle n'aurait jamais été brisée. Et il ne serait peut-être même jamais devenu un rouge. Parce que il était devenu un rouge pour devenir plus fort. Il voulait seulement devenir plus fort. Sûrement, on présume que c'est parce que il a perdu contre Louis et que Louis a détruit Storm Spryzen. Donc, il veut devenir plus fort pour se venger de Louis. Et c'est justement pour ça qu'on le voit faire un combat contre Louis, encore une fois, qui détruira Legends Spryzen dans Beyblade Burst Evolution. Donc Louis a détruit 2 fois Spryzen. Donc Louis, il a pas l'air d'aimer trop chaud. Mais non, mais sérieux, c'est pour ça que Shu a décidé d'affronter Louis en tant qu'œil rouge pour voir s'il était devenu assez fort et pour devenir encore plus fort pour se venger de lui, justement. Mais si Storm Spryzen n'aurait pas été détruite, Shu n'aurait pas réaffronté Louis, sûrement, peut-être pas, je sais pas, à moins qu'il se serait rencontré dans un autre tournoi, ça aurait été possible. Mais est-ce qu'il l'aurait affronté sous forme d'œil rouge? Personnellement, je penserais pas. Parce qu'il n'aurait pas perdu contre Louis. Donc, il n'aurait pas eu à se remettre en question. Et il n'aurait pas eu à devenir plus fort. Donc, selon moi, Spryzen Requiem n'aurait pas existé. Si ça aurait été le cas. Peut-être Legends Spryzen. Je dis pas que Legends Spryzen aurait pas existé. Peut-être qu'elle aurait existé. Peut-être qu'il aurait fini genre par faire évoluer son Spryzen, comme Valt l'a fait avec Raoul. Il a été voir Raoul pour le faire évoluer, pour faire évoluer Valtryek. Parce que Valtryek a été brisé, justement, encore. Ça va être un autre sujet de vidéo. Si Victory Valtryek n'avait pas été brisé, qu'est-ce qui se serait passé? Mais là, pour l'instant, on parle de Spryzen directement. Donc, peut-être que il aurait juste fait évoluer son Spryzen normalement et que Storm Spryzen serait devenu Legend Spryzen. Donc, il y aurait eu des possibilités pour que Legend Spryzen existe quand même dans le futur. Mais pas de la même façon. Shu serait certainement resté gentil. Peut-être qu'il aurait... On se demande aussi s'il aurait rejoint les Raging Bulls. Parce que les Raging Bulls sont le Snake Pit, un peu. Tous les personnages du Snake Pit sont dans les Raging Bulls. Donc,
est-ce que Shu aurait été dans les Raging Bulls, sachant qu'il n'aurait pas été œil rouge? Possiblement. Il aurait peut-être resté dans les... Selon moi, il aurait resté dans les Raging Bulls, mais il ne serait jamais devenu œil rouge. Et il n'aurait jamais détruit aucune toupie. Et par la suite, ça affecterait un petit peu moins Beyblade Burst Turbo et les séries à venir parce que Shu dans Beyblade Burst Turbo redevient gentil et il a passé sa phase de rouge, donc peut-être que Turbo Spryzen aurait aussi été là. Il aurait certainement fait la Turbo Spryzen. Donc ça affecte, genre cet événement affecterait plutôt Beyblade Burst Evolution. Si vous voulez mon avis. C'est mon avis. Si vous avez d'autres avis à ce sujet, dites-le en commentaire. Ça va faire vraiment plaisir de savoir qu'est-ce que vous pensez là-dessus. Et n'oubliez pas, c'est mon avis. C'est juste mon avis. C'est pas officiel. Je veux dire, il y a plein de possibilités. Mais c'est ça que j'aime de ce genre de vidéos, c'est qu'on amène des possibilités. Et puis, on dit ce qu'on pense. On dit notre opinion sur le sujet et c'est vraiment cool. Et après ça, dans les commentaires, on peut débattre un peu, genre dire nos opinions et puis ce qu'on pense. Et puis, on voit différentes sortes de personnes, différentes pensées. C'est plutôt stylé. On va refaire d'autres vidéos comme ça. J'ai bien aimé réfléchir à ce sujet. En tout cas, c'était vraiment cool. Si vous avez apprécié la vidéo, likez et abonnez-vous pour voir mon prochain contenu parce que je vais continuer à sortir des vidéos comme ça et je vais faire beaucoup plus de contenu. Si vous voulez me suivre, activez la cloche de notification et partagez la vidéo à vos amis. Et là-dessus, on se dit à la prochaine!